Et ce soir, pour ce 55e épisode, j'ai bouleversé mon programme parce que je suis en colère. C'est un coup de gueule. Tout simplement parce que j'en peux plus. Ça fait 5 ans que je parle de ça. Ça fait 5 ans que j'en parle. On est dans notre série présentation. Souvenez-vous, dans les compétences de base, ça fait 5 ans que je présente des choses, mais quand l'oreille de la personne à qui tu parles n'est pas là, il n'écoute pas. Tout bêtement. Alors que, actuellement, on voit que les conditions ont changé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va voir dans cet événement, dans cet épisode coup de gueule, on va voir quelque chose qui, moi, me met en colère. Parce que l'événement qui vient de se passer, cette épidémie qui nous arrive, on n'y peut rien. On a l'impression qu'on n'y peut rien, parce que ça fait quand même quelques mois que j'étudie la chose, que je la vois arriver. Alors c'est vrai que j'ai une position privilégiée, parce que la jeune fille au pair qu'on avait en 2007, la toute première jeune fille au pair qu'on a eue pour nos enfants, elle venait de Wuhan, donc j'ai des amis à Wuhan que je connais. Ça fait des mois que je sais ce qui se passe là-bas, que j'ai de l'info privilégiée à Wuhan, et je suis pas surpris, on l'a vu arriver chez nous. Alors ça aurait très bien pu rester en Chine et on aurait été peinard, mais à partir du moment où le virus sort, derrière il y a peu de chances que le scénario se déroule pas exactement de la même manière chez nous. Ce qui veut dire que l'événement, tu peux rien y faire. Ce soir, comme d'habitude, il y a un livre là qui est à l'honneur. C'est le livre de Viktor Frankl, la logothérapie, etc. Salut Mélanie, salut Anaïs, salut Fanny, bienvenue à vous, parce que actuellement, c'est l'attitude qui est importante par rapport à ce qui se passe. Donc on va dire, l'événement, ta réaction, c'est sûr que si tu flippes, les résultats vont être connus. E égale, et hop, le résultat derrière, output en anglais, c'est pour ça que j'ai mis un O. Je voulais pas avoir un deuxième R comme résultat. Est-ce que vous arrivez à me voir? Voilà. Quand tu es de mauvaise, un événement, tu peux rien changer. Ce que tu peux faire, c'est tu peux adapter ton comportement de manière à ce que le résultat, output, ce qu'il en sort, ne soit pas catastrophique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on peut jouer sur notre réaction. Notre réaction ici, elle nous donne la capacité à changer complètement ce qu'il y a derrière. Et c'est pas juste du blabla, on va entrer dans le détail, parce que si j'ai modifié ce soir et que je suis en colère, c'est parce que j'ai envie de parler de santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, toi, tu ne pouvais rien y faire. Mais encore que collectivement, on aurait pu y changer beaucoup de choses. Parce que ça fait 5 ans que j'en parle. Ça m'énerve que personne n'écoute. On n'a pas l'oreille. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tiens, d'ailleurs, sur YouTube, je vous mets un lien, là-haut, une fiche, vers l'épisode qui s'appelait Quand c'est pas le moment. Mais qu'est-ce qu'on a? Le phénomène, c'est que on est face à des gens qui sont fragiles autour de nous du point de vue santé. Alors moi, je suis entouré de gens qui mangent super bien, ils mangent équilibré, ils touchent du bois, et pourtant ils sont fragiles. Pourquoi? On va l'expliquer maintenant. Parce que le retour d'expérience que j'ai eu, c'est que tous ceux autour de nous qui ont chopé ce virus et qui avaient une hygiène de vie et une alimentation en complément alimentaire, ils s'en sortent relativement facilement avec une grosse grippe de 2 à 7 jours, peu mal au crâne et c'est fini. Et si c'était le cas pour tout le monde aujourd'hui, on n'en serait pas en train de mettre en danger nos soignants qui vont se retrouver à être face à des charges virales énormes, alors qu'eux-mêmes sont des gens fragiles, parce que pour la plupart, ils ignorent ce que je vais expliquer maintenant. Mais ta concentration dans les cellules en vitamines et minéraux, elle dépend de ce que tu ingères. Et tu peux en ingérer de plus en plus, ça ne va pas monter jusqu'au ciel. Ça fait à peu près ça. Jusque-là, rien de nouveau. Mais les niveaux de référence sur lesquels on déclare les gens en bonne santé, ils sont tellement bas, on va les mettre là. Les apports journaliers recommandés. La recommandation à la noix. Ces apports journaliers recommandés. On recommande aux gens de prendre des trucs qui sont juste de quoi survivre à court terme, nom de Dieu. Ça fait des plombes que j'explique ça si vous allez sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom. Vous allez trouver plusieurs vidéos d'une demi-heure où j'explique ce phénomène, les travaux de Ames, le fait qu'on a quelque chose qui nous concentre les vitamines et minéraux pour la survie à court terme au détriment du long terme. Mais là, ce qui nous arrive maintenant sur la tronche, c'est comme un truc de long terme, mais en court terme.
C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas de marge. Leur corps n'a pas de marge pour réagir. Donc, au lieu d'être en santé optimale, qui serait là? Est-ce que vous voyez la santé optimale? Ouais. Santé optimale ici. Salut Thierry, c'est sympa de nous rejoindre. J'avais cru comprendre que tu avais du temps. La santé optimale, c'est là-haut. C'est quand tu as compris que tu as besoin d'aller bien au-delà des apports journaliers de référence pour monter dans tes cellules les vitamines et minéraux de manière à ce qu'il y ait de la marge pour faire face à des coups durs comme un virus, une charge virale énorme ou les processus de dégénérescence des cellules. Donc le long terme, ça se joue de ce côté-là. Pour sortir de cette zone où tout le monde te dit « Ouais, je suis en bonne santé, je mange équilibré, ça va bien. » Ouais, n'empêche que s'ils étaient tous en bonne santé, on n'aurait pas la moitié des patients en détresse respiratoire qui a moins de 60 ans. Parce que la plupart sont en jaune, fragiles. Ce qui me met en colère, c'est que on aurait pu agir là-dessus, sur l'événement, simplement en ajoutant des compléments alimentaires qui... C'est pas un gros investissement, c'est 1 € par jour pour avoir la dose dont dispose ma fille. Et alors moi je mets un peu plus que ça, je mets 3 € par jour, mais si ta santé vaut pas 3 € par jour, nom de Dieu, bah, c'est que ça t'intéresse pas. Mais c'est bizarre là, subitement il y a plein de gens qui sont intéressés. Alors ça m'énerve parce que finalement on voit quoi? Que si tu ajoutes quelques euros dans ta santé, alors on en est collectivement capable de changer l'événement. Ça serait juste une grippette. Et on serait pas en train de mettre à jour notre personnel de santé. Alors d'ailleurs, tous les soirs à 20h, on a démarré il y a 2 jours, on ouvre les fenêtres et on applaudit. Donc si tu regardes cette vidéo, ce que je veux, c'est que demain soir, après-demain soir, tant qu'on sera face à ce problème-là, à 20h, tu te mets avec tout le monde et tu les applaudis. Parce qu'eux, ils vont prendre des risques. Parce qu'ils vont être face à leur charge virale qui n'a rien à voir. Et je veux dire, ils vont prendre des risques. Pour certains, ça va peut-être être vital. Donc, première chose à faire, être à 20h, applaudir. Deuxième chose à faire, attirer l'attention de notre personnel soignant, que lui aussi, il a besoin de passer de là à là. Et s'il cherche des vitamines et minéraux, moi j'en ai plein. J'en distribue, ça fait 5 ans que je m'emmerde à expliquer ça aux gens. C'est bien pour qu'à un moment donné, on puisse les aider. Et ce que je fais n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Et je ne suis pas tout seul à le faire, je travaille avec toute une équipe. On est en Alsace, ça veut dire qu'on a 8 jours d'avance à peu près sur le reste de la France. Ça fait 5 ans que je raconte la même chose. Il n'y a jamais eu autant de cohérence dans tout ça. Si tu es en France, si tu es ailleurs qu'en Alsace, tu as l'opportunité de prendre 8 jours d'avance. C'est pas beaucoup, hein? Moi, j'ai pris 5 ans d'avance à prendre tous les jours des compléments alimentaires pour me dire aujourd'hui, ok, il y a un événement, je peux choper le virus. Je pense que ma réaction va être relativement tranquille et ce qui va en sortir, au pire, ça, je serai un peu gêné pendant quelques jours, peut-être un peu mal à la tête. Et c'est tout. Je me sens pas en danger. Mais purée, avec ces comportements collectifs à la noix, on met en danger les pros qui vont être au contact de réservoirs à virus. Et ça, c'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Ça m'énerve. Si on revient à notre sujet, présenté au bon moment, bah, tu vois qu'en fait, tu peux dire ce que tu veux comme discours, même quand tu as une offre qui est adaptée au prospect, si c'est pas le bon moment pour lui, bah, il t'entend pas. Et peut-être même qu'en ce moment-là, le fait d'avoir ces 8 jours de décalage, c'est même encore trop pour certains. Ils vont pas entendre. Il va peut-être falloir qu'ils voient s'aligner les gens qui tombent les uns après les autres pour commencer à comprendre. Et des fois, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, c'est comme ça. J'y peux rien, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir que le personnel soignant a pas forcément des masques. Ça m'énerve de voir que le personnel soignant est obligé de recycler les masques, de les désinfecter et de les reprendre alors que tiens, j'ai pris une notice aujourd'hui, regardez, blablabla, au bout de 8 heures, vous devez le jeter. Mais on n'en est pas là actuellement. On n'est plus dans les conditions d'utilisation de la notice pour de fichus masques. On ne parle pas d'aller sur la Lune, on parle de masques filtrants. C'est quand même pas normal, merde. Qu'est-ce qu'on a foutu en tant que groupe dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a foutu en tant qu'Europe pour en être là? C'est juste...
on a fait sauter toutes les marges et c'est pas normal. Ben voilà, ça m'énerve. Je sais pas si on peut s'arrêter là. De toute façon, je veux dire, tout est dit. On va apprendre à la dure, comme nous dit Greg. C'est effectivement ça. On va apprendre à la dure. Ça m'énerve, mais l'urgence là, c'est de partager cette info vers le personnel qui va être au contact des malades. Parce que lui aussi, il se croit là-haut et il est là pour la plupart. Et on est en fin d'hiver, la plupart ne sont même pas complémentés en vitamine D. Or, récemment, ma femme lisait un article de Thierry Soucard qui disait oui, les grosses carences en vitamine D, il parlait de 25 nanomoles par litre. Et ben, je pense qu'il y a un paquet de monde qui est en dessous. Hein. Il y a un paquet de monde qui est là. Vitamine D, hop ici, vitamine C, hop ici. C'est juste pas normal qu'on en soit rendu là. Je suis en train de chercher. Qu'est-ce que j'ai fait de mes trucs? C'est un tel bazar ici que je... Voilà. C'est pas forcément le bonne organisation. Voilà, c'était ça que je cherchais. Je vais dire tout bêtement. 2 € par jour. Et t'as de quoi transformer un événement qui met la trouille à tout le monde en une grippette. C'est quand même pas de la haute technologie, bordel. C'est quand même pas possible qu'on en soit rendu là. Enfin, ça m'énerve, voilà, je m'emporte. Désolé. Mais je pense à ceux qui donnent de leur temps, qui prennent des risques, juste pour des idiots comme nous. C'est juste pas normal de les mettre en danger. Et alors ceux qui pensent qu'il suffit de se balader aujourd'hui et organiser des barbecues, bah ça me... Bah, j'ai pas de mots pour ça. Voilà, désolé, j'ai tenu 54 épisodes à être dans joyeux, à dire on est sérieux mais on se prend pas au sérieux, mais ce soir malheureusement j'ai obligé d'être sérieux et sérieux. J'ai même décidé de couper la musique, c'est comme ça. Donc je sais pas si vous avez des questions, mais on va dire que l'épisode, s'il peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-le. Et si tu es sur YouTube, tu as le droit de cliquer sur j'aime, de mettre un commentaire avec des mots du titre. C'est ce qui aide le plus à la diffusion et de le partager pour aider notre personnel soignant. Et moi, je retourne au boulot parce qu'actuellement, je mène des conversations de personne à personne pour leur parler, pour leur expliquer. Parce que maintenant, l'oreille est là. Oui, quand c'est le moment. Il y a du boulot. C'est à prendre au sérieux. Là-dessus, je vous dis bon travail, protégez-vous, respectez les consignes et on se retrouve la semaine prochaine à 21h, comme d'habitude, avec j'espère un sujet plus léger parce que la situation aura évolué dans le bon sens. Allez, salut!